Même si la grande messe d'hier n'aura pas permis d'apercevoir le tout premier Mac ARM, Apple a bien confirmé la rumeur qui tournait depuis des mois. D'ailleurs, un autre élément a été divulgué, et non des moindres, le tout prochain OS maison qui prendra en charge la nouvelle architecture. Lors de la WWDC 2020, Apple n'aura jamais prononcé le mot ARM. Elle n'aura fait que mettre en avant le tout nouveau patronyme des futurs processeurs maison, les processeurs Apple Silicon. S'agit-il ici d'un effet marketing pour qu'aux yeux des moins férus de technologie, l'effet amazing sorte un peu plus du lot? Rien ne le confirme et encore moins ne l'infirme. Ceci étant, l'Apple Silicon, premier du nom, sera bien une évolution très significative des puces déjà présentes dans les iPhones et autres iPads. Lors de la WWDC, Apple n'a pas manqué de mettre en avant les performances croissantes de ses CPU, depuis les tout premiers modèles jusqu'aux plus récents, avec, toujours selon la pomme, jusqu'à 1000 fois plus de puissance entre le premier processeur produit et le dernier du nom. Il n'en reste pas moins vrai que l'Apple Silicon est bien un processeur, quand bien même plus évolué, basé sur une architecture ARM. Sur ce point, Apple n'a pas fourni de point de référence de ses futures machines par rapport aux CPU Intel utilisés jusqu'à présent. Reste que les possesseurs d'iPhone et iPad pourront confirmer le côté particulièrement véloce de ces CPU, surtout quand on voit de quoi sont capables ces unités en termes de calcul CPU et GPU. Mais comme le soulignaient certains spécialistes, si l'architecture ARM semble particulièrement bien adaptée en termes de consommation électrique, production calorifique, la technologie actuelle repose toujours sur cette vérité: plus de performance égale plus de consommation électrique, donc plus de production de chaleur. Si les processeurs ARM seront particulièrement indiqués sur des téléphones, des tablettes et autres ordinateurs ultra portables, qu'en sera-t-il des machines évoluant dans un environnement pro et fortement consommatrices en termes de ressources? La solution sera certainement de proposer des machines modulaires offrant un certain nombre de sockets capables d'héberger un ou plusieurs processeurs. C'est aux yeux des spécialistes en la matière la seule solution qui permettra de répondre à la demande des professionnels. Un tel pas en avant demandait nécessairement une évolution notoire en termes de système d'exploitation. Une fois de plus, Apple nous propose un tout nouvel OS baptisé Big Sur. Présenté sur bien des plans comme révolutionnaire, sa principale raison d'être sera de faire tourner les prochaines versions Apple Silicon des machines du catalogue. Il vous faudra donc nécessairement passer sous bannière Big Sur pour pouvoir profiter à la fois des performances annoncées en nette progression par rapport à ses homologues Intel, mais aussi des futures versions de Logic Pro 10 ou de Final Cut Pro 10, lesquelles ne manqueront pas d'être limitées rapidement à la seule utilisation de ce nouveau système d'exploitation et rien d'autre. Alors qu'une première date fixée au premier trimestre 2021 semble annoncer la sortie du tout premier Mac ARM de la marque, l'ensemble de la gamme Apple devrait basculer sous ARM pour 2022. Cela laisse finalement 2 ans aux clients de la marque pour se mettre en conformité avec la nouvelle vision de Cupertino. Gageons que pendant cette période charnière, Apple devra ressusciter en quelque sorte Rosetta, qui était le nom du célèbre logiciel qui aura permis de faire tourner des applications PowerPC sur des machines Intel, afin de laisser une certaine marge de manœuvre aux éditeurs tiers et leur laisser de quoi, entre guillemets, se retourner. Une fois de plus, les petits éditeurs vont être les plus impactés, les plus gros auront quant à eux les ressources nécessaires pour faire face. Ce sont certainement les premiers mots que les utilisateurs du entre guillemets bateau pirate auront prononcés en assistant à cette WWDC 2020. Alors, certitude ou hypothèse me direz-vous? Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le géant de Redmond, Microsoft, a pris de l'avance sur la question ARM. 4 ans après la fin du projet Windows RT, l'équipe de développement a eu le temps de réfléchir aux problèmes, mais aussi aux solutions. En 2017, Microsoft présentait déjà Windows 10 sur plateforme ARM et matérialisait un projet qui avait été lancé 2 ans auparavant. Après les surfaces RT1 et RT2 motorisées par des CPU ARM, il y a déjà quelques mois, le géant de Redmond présentait sa Surface Pro 10, elle aussi équipée d'un CPU ARM,
et profitait également de l'occasion pour annoncer l'arrivée de la Surface Duo, son futur smartphone tant attendu. Quant à l'OS, il est depuis l'arrivée des tablettes Surface le témoin d'une fusion réussie entre les environnements mobiles et fixes. Après l'annonce d'Apple hier, il y a de fortes chances que Microsoft réponde lui aussi présent et envisage une bascule vers un monde full ARM de ses ordinateurs. Dans l'éventualité d'une telle hypothèse, rien n'empêcherait une potentielle renaissance des Hackintosh. Les informaticiens et autres développeurs de talent existent, et il suffit de voir ce qu'ils ont été capables de faire jusqu'à présent pour s'en convaincre. Même les processeurs aujourd'hui AMD Ryzen sont eux aussi compatibles Hackintosh. N'oubliez pas, rien que le fait de dire « vous n'y arriverez jamais » est une sorte de défi que beaucoup seraient prêts à relever pour le fun. Même si ces quelques chiffres seront certainement loin d'être le reflet de la réalité, on peut d'ores et déjà se faire une idée des forces en présence. Sur le papier, le Microsoft SQ1 et l'Apple A12X de l'iPad Pro de 2018 offrent les caractéristiques suivantes. Le processeur chez Microsoft est un processeur ARM Big Little à 8 cœurs, et l'A12X Bionic est un ARM Big Little lui aussi à 8 cœurs. Les deux sont gravés avec une finesse de gravure de 7 nanomètres. L'architecture pour le Microsoft est une architecture Qualcomm Cryo 495, qui est en fait une architecture qui propose deux processeurs qui sont un Cortex A76 plus un Cortex A55. Pour l'A12X Bionic, vous avez deux processeurs aussi, un qui est un processeur Vortex 4X et un processeur Tempête 4X lui aussi. En termes de fréquence, le Microsoft pourra aller jusqu'à 3 GHz sur 4 cœurs et l'A12X Bionic pourra aller quant à lui jusqu'à 2,5 GHz sur 4 cœurs et 1,8 GHz sur les 4 autres cœurs. Au niveau de la RAM, le Microsoft utilise de la LPDDR4X octa-core et au niveau de l'Apple A12X Bionic, on a aussi de la LPDDR4X pour la RAM. Au niveau du GPU, Microsoft utilise une puce GPU Adreno 685 et chez Apple, on utilise une puce maison et qui est donnée comme équivalente en termes de puissance à une Xbox One. Au niveau du cache, chez Microsoft, on a un cache de niveau 3 qui est estimé à 10 mégas. Et chez Apple, on a un cache de niveau 1 à 128 kg, un cache de niveau 2 à 128 kg lui aussi, et un cache de niveau 3 à 8 mégas. Dans les faits, si le processeur A12X a considérablement évolué, son équivalent de chez Microsoft a largement dépassé les capacités de ce dernier, si on fait une comparaison avec un iPad Pro qui date de 2018. En termes de performance graphique par exemple, la puce Microsoft double les performances de celles de son homologue de chez Apple, ce qui est une véritable prouesse quand on sait à quel point il est difficile de produire un processeur avec de telles contraintes de performance, de TDP, etc. Mais Apple n'a sûrement pas dit son dernier mot, et l'Apple Silicon devrait remettre, à mon avis, les pendules à l'heure. Si vous envisagiez de renouveler votre machine actuelle, le maître mot c'est encore un peu de patience. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que votre investissement d'aujourd'hui serait considérablement déprécié. Aller revendre une machine en occasion qui n'aurait plus aucun intérêt pour un futur acquéreur, quel intérêt finalement ? D'ici 2 ans maximum, les Mac d'aujourd'hui ne pourront plus suivre en termes de mise à jour logicielle, aussi bien en termes d'OS qu'en termes d'application. Alors, si vous voulez profiter pour un moment encore de votre version de Logic Pro 10 par exemple, je vous invite vraiment à la prudence et à patienter. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura éclairé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.